wanna dedicate this song to the one that I love. Oh, I never meant to hurt the one I love. Listen, looking back on times when I was living a lie, dealing with the pains of my past. Many times I tried to face it, but I just run away. My fears were so great, but I knew someday my tears wouldn't last. You see, growing up in a home where no love is shown affects how you feel about your self-worth. So at the time that you came into my life, I was living off my pains and all my hurt. I'm so sorry for what I've done to you. Please don't hate me. Don't hate me, baby, for all I put you through. I'm so sorry. I'm very sorry, lover, for what I've done to you. Please forgive me. I'm begging you, please, for all I put you through. I had so many women in my life because I didn't feel that I was good enough. Constantly searching for approval, never realizing that in the end I'd just be hurting myself. I never planned to go out and find myself another lover. My afflictions and my insecurities was written in stone inside my soul. And after my abuse, I had given up all control. So baby, when you came into my life, I honestly tried to change, but I just couldn't. I felt I shouldn't. I only knew I had to survive. And now I'm so sorry, sorry, baby, for what I've done to you. Please don't hate me. Don't hate me, no, for all I put you through. I'm so sorry. Can't you see it in my eyes? For what I've done to you. Please forgive me. Yeah, for all I put you through. Whoa. Hey baby, I really, truly, honestly do love you. But please listen and understand what I'm trying to say. Bring it back. My honest intentions was to give you my love, but now I realize my love is weak because I never loved myself. I was robbed as a child, left all alone, abandoned and neglected, given to an enemy. Dans un instant, moteur. Le Hainaut, c'est fou ce qu'on peut y faire. Découvrez les ascenseurs hydrauliques du canal du Centre. L'UNESCO a classé les 4 ascenseurs hydrauliques du canal du Centre patrimoine mondial de l'humanité. Cet ensemble, toujours en fonctionnement, est unique au monde. Plongez dans le temps et vivez une journée inoubliable le long des berges du canal du Centre. Réservation 064 84 78 31. Recevez le guide des attractions du Hainaut en téléphonant au 0800 98 208. La Wallonie, la chaleur de vivre. Il était une fois un domaine merveilleux, le domaine des grottes de Han, peuplé d'animaux sauvages et paré d'une grotte extraordinaire. Nouveau, l'Expo Climat. D'hier à demain, les grottes nous racontent. Toute une journée d'émerveillement dans le domaine des grottes de Han. Mais je crois qu'avant de venir, on s'aimait. Je croyais.
L'île de la Tentation, vendredi 20h45 sur Plug TV. RTL et Club RTL présentent Engage Monster Jam. Pour la première fois en Belgique, Monster Trucks et Freestyle Motocross. Les 10, 11 et 12 septembre au Sport Palais d'Anvers. 20 000 chevaux de puissance, des sauts, des crashs spectaculaires, 100% adrénaline. Les plus grands trucks font trembler le Sport Palais. Vivez le méga combat des titans. Engage Monster Jam. Les 10, 11 et 12 septembre au Sport Palais d'Anvers. Ticket 0945 045. Club RTL et De Vos Clemens sont à vos côtés tout l'été. Envoyez un SMS au 3055 avec le mot flamme et gagnez une super barbecue party. Nous nous occupons des boissons, de la viande, des salades, des sauces De Vos Clemens et même du DJ et de la musique. Envoyez un SMS au 3055 avec le mot flamme et... J'ai rêvé ces meurtres, Dan, exactement comme ils sont arrivés. Assoiffé de meurtre, on le croyait insaisissable. Je sais à quoi ressemble ce gars. Toi et moi, on est des tueurs. Tu vas mourir, espèce d'enfoiré. Une fois arrêté, il se révèle immortel. Shocker de Wes Craven sur Club RTL, vendredi 20h30 et 23h10. La météo avec Vandenborg. Vandenborg, votre contrat de confiance. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans le courant de la nuit, il y aura graduellement des nuages élevés à la côte et quelques passages nuageux sur le reste du pays. Puis en fin de nuit, voire en début de matinée, un risque de faible précipitation est attendu au littoral avec des températures douces pour cette nuit. 16 degrés à la côte, 15 degrés au centre et 12 degrés en Ardennes. Demain, une journée assez instable. Il y aura de belles périodes ensoleillées, mais aussi un peu plus de nuages et avec un risque de quelques pluies ou un orage isolé. Les maxima pour demain, 24 degrés à la côte, 29 degrés en campine et 29 degrés en Ardennes. Le vent sera modéré au littoral de 3 à 4 Beaufort de secteur ouest et plutôt faible à l'intérieur du pays et en Ardennes de secteur ouest-nord-ouest. Alors pour l'évolution des prochains jours, samedi, de larges éclaircies, mais aussi quelques passages nuageux avec toujours un risque d'orage surtout sur le sud du pays. Et puis dimanche et lundi, de belles journées estivales avec le mercure qui remonte, 26 degrés pour dimanche et 28 degrés pour lundi. Je vous souhaite de passer une belle soirée et je vous retrouve très très bientôt. Le Junior Coaster, une expérience qui va transformer votre vie. Discipline de l'extrême, sport-spectacle par excellence, le Supermoto est avant tout un show à vivre au cœur de l'action. Rendez-vous les 31 juillet et 1er août au Kinépolis de Liège-Rocourt pour la 3e manche du championnat de Belgique 2004. Sur un circuit spectaculaire, les artificiers du Supermoto vont vous servir un festival de glisse en collaboration avec Club RTL et Radio Contact. Maman, j'ai trouvé le site de Molécule. Molécule, c'est votre shopping vacances. Une sortie pour toute la famille. Vous y trouvez tout sous un seul toit. Tout l'été, action spéciale pour les enfants. Gagnez un caddie plein de jouets. Chez Molécule, vous y trouvez tout ce que vous voulez. Le midi, pour 7,50€ seulement, vous dégustez un délicieux menu vacances sur la Plaza. Molécule, E17 Gand-Courtrai, sortie 4, Vicht. Maman, on va chez Molécule. Please. Des nouveaux prix aussi sur les petits paquets? Caisse 3. Monsieur Legrand, s'il vous plaît. Avec ce genre de prix sur les Baby Dry, tout le monde va faire... Pampers surprise. Avez-vous vu les prix?
Retrouvez aussi les petits paquets de Pampers chez Colruyt. Colruyt, les meilleurs prix. Elle dit être la réunion de tous les diables de l'univers. Continue comme ça, mon grand, tu m'intéresses. Un groupe influent et mystérieux. C'est Millennium qui est derrière tout ça depuis le début. Le groupe lui a pourré l'esprit d'anges et de démons et d'Armageddon. Il existe pourtant un lien entre Millennium et le FBI. Un policier visionnaire et des enquêtes occultes, aux limites du réel. Millennium, sur Club RTL, vendredi soir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au château de Münchhausen en Allemagne. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas Place Royale, mais à quelques heures à peine du départ des Proximus 24 heures de Spa, Moteur a accepté l'invitation exceptionnelle de Porsche, vainqueur des 24 heures l'an dernier, à essayer la toute nouvelle 911 version 997. Au sommaire de Moteur cette semaine, les funambules du MotoGP sur le circuit de Donington, la saga de cette mythique Porsche 911 au travers d'un reportage mettant en scène ses différentes générations, un sujet étonnant sur Bas Lenders aux commandes d'une F1 Minardi biplace et bien sûr l'ultime présentation des Proximus 24 heures de Spa, l'événement majeur de l'été 2004 sur la scène internationale. C'est donc en Allemagne, non pas à Stuttgart, mais bien à une 60aine de kilomètres d'Hanovre que Porsche nous a fait l'honneur de nous convier à découvrir la dernière version de sa mythique 911. Marianne, comme on peut le constater, cette 997 garde la pureté de sa ligne 911. Doit-on parler d'une réelle nouveauté ou d'une ultime évolution ? Non, Didier, c'est bien une réelle nouveauté, une toute nouvelle voiture et elle est différente justement de la 996 d'environ à 90%. Donc on parle vraiment d'une nouvelle voiture tout en gardant le type Porsche extraordinaire de la 911. Alors quelles seront les premières versions qui seront disponibles chez nous ? Mais nous attendons ici courant de cet été la 911 Carrera et la 911 Carrera S. Alors pour l'heure, les puissances annoncées sont respectivement de 325 et 355 chevaux. On peut imaginer qu'un développement compétition est d'ores et déjà prévu. Bien sûr, Porsche est une marque sportive, donc un développement en compétition est prévu, mais pas tout de suite. Après la 911 Carrera et Carrera S, nous aurons les 4 et 4S et suivront après, à long ou moyen terme, un développement sportif. Ce n'est certainement pas pour me déplaire que nous allons entamer cette émission avec du MotoGP. Une semaine après le Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring, par là, non, un peu plus à l'est, par là, team et pilotes ont pris la direction des îles britanniques et le circuit de Donington, par là. Un circuit vallonné, technique et qui, historiquement, convient à bon nombre de constructeurs. Jean-Pierre Dessouroux. La victoire de Max Biaggi au Sachsenring ayant relancé tout l'intérêt du championnat MotoGP, l'étape britannique sur le circuit de Donington était attendue avec impatience. Dès les essais, Valentino Rossi, qui ne comptait plus qu'un tout petit point d'avance sur Biaggi, prenait l'ascendant psychologique en décrochant une nouvelle pole position devant Sete Gibernau et Loris Capirossi, alors que Max Biaggi ne pouvait faire mieux qu'en 8e temps. À l'extinction des feux, la première ligne s'élance à l'unisson, mais c'est toutefois ce diable de Valentino Rossi qui aborde en tête le premier virage devant Loris Capirossi et Sete Gibernau. Très incisif, le pilote Ducati va très vite s'attaquer à Rossi, s'emparant imparablement du commandement. Quelques virages plus tard, c'est au tour de Sete Gibernau de doubler le champion du monde, le reléguant à la 3e place. Bien décidé à confirmer sa supériorité, Rossi ne va patienter qu'une poignée de secondes avant de rendre à Gibernau la monnaie de sa pièce en lui reprenant le 2e rang.
Poursuivant sur sa lancée, le champion du monde va s'emparer du commandement de la course en passant Capirossi par l'intérieur. Une manœuvre dont va profiter Gibernau, doublant lui aussi l'infortuné pilote Ducati. Parti prudemment, Colin Edwards, équipier de Gibernau, hausse le rythme et après avoir pris le meilleur sur Troy Bayliss, il s'attaque à Loris Capirossi et s'installe en 3e position dans le sillage des 2 hommes forts du début de saison. Après avoir un moment mené les débats, Loris Capirossi n'en finit pas de rétrograder et se fait cette fois doubler par son équipier australien, Troy Bayliss. En pulvérisant au passage le record du Tour établi en 2003 par Valentino Rossi, Colin Edwards va sans complexe s'attaquer à son équipier, lui ravissant la 2e place en bout de ligne droite. Pour le champion du monde 2002 des Superbikes, qui a désormais Rossi en point de mire, tout se passe donc pour le mieux. Derrière le trio de tête, c'est la bataille ferme entre Troy Bayliss et Nicky Hayden. Une nouvelle fois plus rapide que son équipier Barros, Hayden va ravir la 4e place à Bayliss. En tentant de suivre le rythme de l'Américain, Troy Bayliss va s'offrir un petit tour dans l'herbe, mais parviendra à éviter la chute et à conserver sa 5e place. Moins de chance par contre pour Norika Be. En lutte pour une place dans le top 10, le pilote japonais va gratifier le public comme au Sachsenring d'une cabriole dont il a le secret. Devant, plus rien ne peut empêcher Valentino Rossi de remporter son 5e succès de la saison devant Colin Edwards qui décroche son premier podium en MotoGP et c'était Gibernau. Max Biaggi, en proie à des problèmes de boîte de vitesse ne se classant que 12e, c'est avec plus de 20 points d'avance que le docteur abordera le Grand Prix de Tchéquie sur le circuit de Brno le 22 août prochain. Une semaine après le superbe podium de Stefan Mertens sur le Sachsenring, la BMW Boxer Cup International a une fois de plus défrayé la chronique à Donington. Luttant pour la victoire, Mertens et l'Italien Panicchi s'accrochaient dans l'ultime virage du dernier tour de course, ce qui permettait à un Sébastien Legrel plus opportuniste que jamais de remporter une victoire inespérée. Pour le pilote du team Erpini Motors, ce succès arrive à point nommé et lui permet de remonter au 4e rang du championnat. Revoilà Legrel motivé pour la suite. Et à mon avis, ce qui me manque cette année, c'est que je fais trop de championnats. Ça veut dire que je roule beaucoup trop en moto pour l'instant et je passe d'une moto à l'autre et c'est ça qui fait que je peux pas être le plus performant dans tout. Et j'aimerais bien me concentrer l'année prochaine que sur un objectif et faire les choses correctement. Mais pour ça, il faut trouver un partenaire pour me soutenir toute l'année. Avant de prendre le volant de cette nouvelle 911 codée 997, voyons ensemble les principales modifications par rapport au modèle précédent. Si le moteur est bien sûr un 6 cylindres à plat positionné de l'autre côté, la principale modification du côté style se situe au niveau de la calandre avec le retour des phares ronds séparés par les clignotants. À l'arrière donc, les feux ont été remaniés eux aussi, alors que l'aileron sort de sa coquille à partir de 110 km/h. Il peut sortir plus tôt en cas de conduite sportive. C'est l'électronique qui se charge d'adapter la configuration aérodynamique en fonction de la conduite adoptée. Côté habitacle, l'évolution est également notoire avec un style plus anguleux qui inspire une certaine robustesse. Comme il se doit, la clé de contact reste à gauche et on note l'apparition de certains équipements assez étonnants pour ce genre de voiture. J'aurais par exemple imaginé ces porte-gobelets plutôt chez les Américains. Comme vous l'avez remarqué, cette émission est dédiée à la Porsche 911 qui célèbre cette année ses 40 ans. Marc Lacroix, en collaboration avec le Porsche Club Francorchamps, a rassemblé un panel constitué d'une quinzaine de modèles qui nous permettent de visualiser et comprendre l'évolution successive de cette 911. Un comparatif gigantesque qui va nous faire remonter l'histoire jusqu'en 1964. Souvenir. Véritable légende vivante, la Porsche 911 traverse aujourd'hui sa 40e année d'existence. 4 décennies qui ont vu cette GT allemande évoluer sans cesse, mais sans jamais véritablement changer de physique, ce qui lui a valu de tout temps de flirter avec le succès, tant commercial que sportif, et de rallier à sa cause bon nombre de passionnés. En fait, une fois qu'on en a essayé une et qu'on l'a vécu, on n'a plus envie de changer de voiture. C'est un plaisir à conduire et c'est un mythe qui est très plaisant à vivre, même 40 ans après. Une histoire idyllique que Moteur a voulu retracer pour vous, notamment en regroupant une quinzaine d'exemplaires comptant parmi les plus représentatifs. Une jolie brochette totalisant environ 8500 chevaux, réunie grâce à la précieuse collaboration des membres du club Porsche Francorchamps qui fête cette année ses 10 ans.
Disons, c'était un groupe de passionnés propriétaires de Porsche qui avaient envie de rouler un petit peu sur circuit parce que, vu la législation policière, etc., donc les véhicules ne pouvaient plus s'exprimer complètement sur la route, ce qui fait qu'on a commencé à louer tout doucement un circuit, puis 2 circuits, et maintenant nous louons environ 8 à 9 circuits par an pour s'exprimer en toute liberté et pouvoir jouir de la puissance des voitures. Ce fabuleux destin d'un modèle exceptionnel qui allait pour ainsi dire porter seul la marque à bout de bras, c'est ici qu'il débutait, au salon de Francfort en septembre 1963. Chargé de la lourde tâche de succéder à une 356 faisant